Մենակ եմ աշխարհում առանց քեզ Տենչում է իմ սիրտը միայն քեզ Լոր տանջվում է հոգիս արի տես Արի տես, արի տես Ես խնդրում եմ մի գնա, գնա Մնա իմ գրկում մնա, իմ գրկում մնա Սրտի սրած է դարքես, մենակ կողքից դու լինես Սրտի սրած է դարքես, մենակ կողքից դու լինես On met la tête dans le sable quand j'essaie de m'élever. J'entends le daron me dire ouais t'as ça dans les veines mon petit. Je le vois quand tu montes sur la scène. Et pendant tout ce temps-là mes lunettes cachent mes cernes. À vrai dire j'observe depuis toujours. J'apprends quand tu tousses. J'entends mais je fais le sourd. You hear me? Mr. Super Psycho. Suits and coops in Morocco. While we keep a gangster I move like a vato. L'eau est indissociable de l'activité humaine. En effet, la révolution industrielle a rendu depuis le 19e siècle l'eau comme matière première pour toutes les activités de l'homme. Les quantités d'eau douce que nous avons sont déjà très limitées et il faut savoir que de plus en plus les êtres humains sont à la quête de cette ressource qui ne cesse de se dégrader. Le Cameroun est donc confronté à de nombreux problèmes de gestion des eaux, notamment les eaux usées, et à la protection de la qualité des ressources en eau. Pour cela, il faut songer à des moyens de sauvegarde à moyen à long terme de la qualité de cette ressource. Une évaluation efficace va nécessiter une connaissance de la qualité de la consommation, de la quantité d'eau, des variations temporelles que subit la ressource, de l'origine de l'eau et de l'usage potentiel que cette eau aura à servir. C'est ce qui va orienter sur le choix des paramètres des différentes méthodes à utiliser. Avant toute analyse, on doit procéder à l'échantillonnage. Le type d'échantillonnage doit également répondre aux critères spécifiques à l'analyse qu'on doit faire. On va choisir préférentiellement soit l'échantillonnage ciblé, soit l'échantillonnage aléatoire. Après avoir choisi le site d'étude, la fréquence d'étude, il va falloir également déterminer suivant un certain nombre de critères quels sont les paramètres physico-chimiques à analyser. La recherche de la méthode d'analyse physico-chimique doit se faire en consultant les manuels d'analyse qui existent et qui sont produits par les organismes internationaux. Il existe deux méthodes d'analyse, les méthodes officielles et les méthodes dites de référence. Donc l'eau est donc importante pour notre santé et également c'est important de savoir que meilleur approvisionnement en eau potable, des moyens d'assainissement de base, une bonne gestion des ressources en eau constituent des éléments essentiels pour assurer la santé. Ce qu'on va présenter ici, là, c'est l'utilisation du kit Wattec. Donc on va passer à la mesure du pH en utilisant le pH pour Wattec. Ce qu'on fait, c'est qu'on nettoie l'électrode avec l'eau de l'échantillon d'abord, avant de la plonger dans l'échantillon qu'on veut mesurer. On allume notre appareil, je plonge juste l'électrode et j'attends quelques secondes à quelques minutes, j'attends que ça me donne des valeurs fixes. Voilà.
Bon, cet appareil, si c'est le multiparamètre qui mesure à la fois le pH, les TDS, la conductivité et la salinité. Vous allumez. Il y a des propositions qui sont faites là. Et maintenant, pour choisir un paramètre, vous appuyez ici en mode ENT. Vous appuyez là. Ça sort TDS. Maintenant, vous rincez avec l'eau distillée ou alors l'eau de votre échantillon. Ok, une fois rincé, vous pouvez plonger ça directement dans votre échantillon. La valeur s'affiche en haut. Vous passez à un autre paramètre, vous appuyez juste ici. Cet appareil-ci fonctionne avec des bonnes piles de qualité, pas les chinois. Vous mettez là, ça ne va pas s'allumer. Bon, on utilise ceci pour noyer l'eau en quelque sorte. C'est comme un désionisateur, c'est comme ça qu'on appelle ceci. Ça, c'est un câble pour connecter la machine. La machine, l'appareil est à l'ordinateur. Donc je suis en train d'homogénéiser, après je vais mettre mon échantillon dans des cellules spectrophotométriques que voici. Ce sont des cellules de 10 ml chacune. Bon. Et ensuite maintenant on va procéder à l'analyse proprement dite par spectrophotométrie. Bon, lorsque on a déjà mesuré l'échantillon, on peut allumer notre appareil. On va commencer par la turbidité. On peut également mesurer avec le turbidimètre. Quand j'allume l'appareil, je dois sélectionner le code correspondant au paramètre que je vais mesurer. Les guides ici là, nous ont déjà dit qu'il faut appuyer sur tel chiffre pour tomber directement au paramètre turbidité. Ça met turbidity en anglais. J'appuie sur OK. On me demande d'insérer le témoin. Le témoin ici c'est quoi? C'est l'eau distillée. J'insère mon eau distillée. Comme on demande d'appuyer sur OK. J'appuie sur OK. Vous allez constater que chaque fois qu'on va vouloir mettre une cellule spectrophotométrique, on va prendre la peine de nettoyer. Bon, il ici, faut toujours éviter que l'eau n'entre dans l'appareil. Ici, on demande maintenant d'insérer l'échantillon. Parce que ça, il y a étalonné l'appareil. Oui. Insérer l'échantillon, c'est en anglais. Je retire ma cellule d'eau distillée. Je prends celle de l'échantillon que je prends la peine de nettoyer avant de mettre. Je referme avant d'appuyer sur OK. Bon, les instructions sont sur l'écran. Tout le monde peut s'en servir. Ça a marqué la valeur de la turbidité qui est de 38. C'est rapide, hein? Oui. Très rapide. Ça ne perd pas de temps. Rapide, efficace, fiable. Et quel serait l'inconvénient si on ne couvre pas? Couvre pas. 280. Ça va il y a une intersection avec le rayon, puisque l'appareil envoie le rayon qui traverse la cellule. Donc si on ne couvre pas, les rayons lumineux vont intercéder avec les rayons que l'appareil va envoyer et on n'aura pas de bon résultat. Pour les autres échantillons, on va mesurer au fur et à mesure. Et en fonction du paramètre, on va mettre le réactif correspondant. Suivre la procédure. Si c'est 10 minutes qu'il faut attendre, si c'est 15, si c'est 5, c'est ce qu'on va faire dessus. Bon, là, je prélève 10 ml d'eau d'échantillon pour analyser par exemple le phosphate. Phosphate nitrique. Pour les phosphates, on utilise le réactif phosphate. HR, comme c'est écrit ici là. Bon, là, j'ai mis le réactif de phosphate. Et ici, j'ai mis le réactif de nitrite. Donc, ce que je fais, c'est que je suis en train d'écraser le réactif. Et après, je vais homogénéiser. Là, cet appareil, si on utilise le réactif de l'autre spectro là, ça ne marchera pas. C'est pas l'intex, les réactifs, c'est pas l'intex. C'est un peu comme si vous cherchez les pièces du moteur de la Yaris pour mettre sur le pick-up. C'est vrai que les Camerounais sont forts, mais c'est pas ici, c'est pas encore. Les Camerounais sont forts. On a mesuré les phosphates. Dans mon code, j'appuie sur OK. On me demande d'insérer. C'est vous qui aviez calibré l'appareil?
L'appareil, quand l'appareil vient au départ, avant de commencer à l'utiliser, il faut le calculer. C'est vous qui avez introduit les tests, Non, ou les tests sont venus les tests viennent comme ça. Mais maintenant, quand je dis qu'il faut le calculer, c'est-à-dire que c'est insérer les données qu'il faut, c'est-à-dire le nom de l'appareil, la date, Initialisation. le jour, Initialisation. initialisé. Maintenant, pour ce qui est des tests et autres là, l'appareil vient avec comme ça. Dans le cas où c'était un autre échantillon, peut-être le M2, le verre est commencé à 0. Le verre étalonné avec l'échantillon M2 pour pouvoir mesurer la cellule correspondante. Ça, c'est l'incubateur, de même que celui-ci. Ça, c'est l'ancienne génération, ça, c'est la nouvelle génération. Tu introduis la température à laquelle tu veux incuber ton gel. Contrairement à ceci qui est ça, c'est ma deux températures. Donc si tu incuber à 40, là tu peux. Mais c'est toi qui introduis la température à laquelle tu veux incuber. Or ici c'est que 37, 44, tu n'as que les deux options là. Voici son chargeur, vous pouvez connecter directement. Ce sont les boîtes de pétri. Vous pouvez brancher directement sur une prise électrique. Ou alors, vous la connectez avec sa batterie. Vous les connectez, voici les endroits. Soit vous connectez directement son fil, soit vous connectez la batterie. Il y a deux endroits ici. Voici la première, voici l'autre. Alors la première des choses, avant d'effectuer une manipulation bactériologique des conditions d'asepsie, après avoir subi une formation, même pour des gens qui s'y connaissent et qui ont peut-être mis du temps sans avoir travaillé, il y a une sorte de notice rapide. Donc là vous voyez, vous avez les différents processus de réalisation. Il faut passer maintenant à la préparation du matériel. Alors, on a déjà désinfecté l'appareillage, désinfecté le matériel et autres. Nous avons maintenant ce qu'on appelle ici les boîtes de pétri recyclables en aluminium recyclable. Ces boîtes de pétri, si leur particularité, c'est qu'on peut les utiliser, on peut les réutiliser. Donc, il est préférable de nettoyer ça le plus simplement possible avec une eau savon macabo. Vous séchez. Une fois c'est sec, vous désinfectez. La désinfection se fait à la flamme du méthanol. Donc comment ça se passe? Prenez une quantité de méthanol. Vous mettez la barre cette plus petite quantité. Et vous flambez. Quand vous flambez, vous faites passer le bec au-dessus. Et après, vous faites. On rince l'intérieur du flacon pour retirer l'excès de méthanol qui pourrait avoir à l'intérieur. On le rince avec l'eau analysée dessus. Et là, on a notre membrane de fixation qui est quadrillé. Le quadrillage nous permet, au moment de faire la lecture, de faire plus facilement les lectures. Donc, voici l'élément dans lequel vient la membrane de filtration. C'est scellé. Et la personne qui l'utilise ne doit pas toucher la membrane qui est à l'intérieur. Donc, ce qu'il fait, c'est quoi? Il désinfecte d'abord la pince. Il ouvre sans toucher la membrane. Il récupère la membrane qui est en dessous. Voilà la membrane. Ok. 100 ml. Oui, 100 ml. Je vais venir expliquer. Une fois que c'est fait, il y a un système de dépressurisation ici. Une fois retiré, il faut encore désinfecter à côté. Là, on récupère. On n'a pas. Donc, on dépose la membrane sur le milieu de couture.
on peut maintenant prendre notre boîte de petit, on dépose et on passe à l'incubation. Donc quand c'est fait, on peut allumer maintenant l'incubateur qui est allumé. Et on choisit la température avec laquelle on veut faire notre incubation. Et cette température varie en fonction du type d'organisme qu'on veut et qu'on recherche. Donc quand c'est monté comme ça, dans mon village, il n'y a pas besoin d'électricité. Sur la membrane, comme elle est quadrillée, la lecture est facilitée. Maintenant, en faisant les lectures, il faut connaître la forme, la couleur et la texture de la bactérie qu'on est en train de vouloir identifier. Et une fois que la lecture est faite, on nettoie encore le matériel. Bon, grosso modo, c'est ça. Peut-être j'ai oublié des étapes ou quoi que ce soit. Il y a, comme je vous ai dit, toute une documentation qu'on a compilée pour pouvoir accompagner cette formation. Le temps étant très imparti, on ne peut pas parcourir tous les éléments pour avoir tout ces jours, pour montrer comment ça se passe. Et la documentation peut davantage accompagner ce que vous avez vu ici. Non, les incubateurs à froid sont différents. Voilà. Ça fonctionne un peu comme le frigo, ça refroidit plutôt. Et il y a l'azote même dedans qui fait une vapeur comme la glace. C'est différent aussi. L'azote liquide. Donc peut-être la technologie va combiner les deux pour nous vendre les appareils. On attend. Je voudrais par ici remercier Aquafrique pour son soutien dans la formation technicien en analyse sur la technologie de l'heure, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, et également l'école des techniciens médico-sanitaires pour leur accueil chaleureux dans leur site. Sur ce moment, je vous remercie de votre pouvoir d'intervention. L'autre, je la dis. Merci. Turn away from happiness or pain, just not to run away. In my heart and in my head, let me face